Salut à tous et à tous, c'est Yoni. Ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. Est-ce que le micro est toujours bien mis? Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 astuces qui vont vous permettre de prendre du muscle sur le long terme afin d'avoir une meilleure structure au niveau de votre mindset. Bref, on va faire ça de manière automatique. J'ai préparé aucun script. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. La règle numéro 1, c'est l'entraînement intense. Vous devez faire des séances d'entraînement intense de 30 à 1 heure max, grand maximum, surtout si vous avez du mal à prendre du poids. Après, vous pouvez bien évidemment faire des séances plus longues, mais là, je parle dans le cas vraiment en général des personnes qui ont du mal à prendre du muscle et du poids. Faites des séances courtes, mais hyper intenses. C'est-à-dire qu'à la fin de votre entraînement, vous devez vraiment être lessivé. Normalement, votre entraînement vous a tué les bras, les pecs, le dos, comme vous voulez, mais les zones que vous allez travailler, il faut qu'elles soient vraiment HS. Maintenant, par rapport à l'entraînement, il faut absolument, j'encadre vraiment la chose, il faut absolument travailler 2 fois le muscle dans la semaine afin de pouvoir optimiser ses gains, parce que c'est vrai qu'un entraînement en tant que débutant, en tant que même personne intermédiaire, c'est largement pas suffisant un entraînement par semaine. N'oubliez pas que le but d'un entraînement, c'est de casser la fibre musculaire comme on l'a dit et d'ensuite la reconstruire. Donc il va falloir la casser plusieurs fois dans la semaine pour ensuite la reconstruire. Priorisez les exercices polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils vont faire appel à plusieurs articulations et donc automatiquement plusieurs muscles. Je peux vous donner par exemple le rowing, les tractions, les pompes, les dips, le squat. Attention, banger le squat, j'avais complètement oublié. Et vraiment le tips que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est de prendre votre temps sur les répétitions et de ne pas vouloir aller trop vite. Il y a beaucoup trop de personnes qui veulent prendre par exemple des pecs et qui vont faire des pompes comme ça, qui vont les enchaîner, mais en fait ça ne fonctionne pas comme ça. Là vous allez peut-être améliorer votre explosivité, peut-être améliorer votre endurance musculaire si vous faites plusieurs répétitions, mais ça va en aucun cas travailler en gros l'aspect hypertrophie myofibrillaire, celui qu'on cherche pour avoir des fibres solides, grosses et robustes, tout simplement pour prendre le muscle, hein, parce que nous on veut un muscle solide frère. Donc voilà, que ça soit sur le squat, que ça soit sur la pompe, prenez le temps, surtout dans la phase négative, de bien souffrir. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. Deuxième solution, le 2-2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vous voyez, je prends mon temps, je fais pas les pompes en mode bam, bam, j'enchaîne et je fais du volume. Non, ça nous intéresse pas pour prendre du muscle. Ok, j'ai suffisamment dit de choses sur l'entraînement. On va passer maintenant au deuxième pilier qui est l'alimentation. Parce que évidemment, si vous souhaitez prendre du poids et prendre du muscle sans manger, c'est mort, oubliez. Pour ce faire, vous allez devoir analyser votre balance énergétique. Pour ce faire, vous devez connaître votre métabolisme de base multiplié à votre coefficient d'activité physique. Pour ce faire, vous avez des sites, vous avez beaucoup de sites qui peuvent vous aider à trouver ça très facilement. Et en fait, le but pour vous, ça va être d'être en surplus calorique, donc être au-dessus de votre métabolisme. Donc en fait, que vous ingérez plus de calories que vous n'en dépensez. Ça va être pour prendre du poids, prendre de la masse. Maintenant, si vous souhaitez prendre du muscle sec, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'étais plutôt en maintien calorique et je me suis défoncé. Je me suis défoncé à la salle, hein. Pas avec d'autres choses, hein. Je me suis vraiment défoncé à la salle et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ça, mais je suis par contre obligatoirement passé par une phase de surplus calorique pour prendre du poids. Une fois que vous avez atteint un bon poids, là vous pouvez commencer à jouer avec les déficits caloriques et les maintiens caloriques pour justement peaufiner votre perte de gras, etc. pour que vous soyez un peu plus tracé, un peu plus sec. Ça dépend. Ça serait vraiment peut-être le sujet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez avoir des renseignements sur quelque chose, je peux vous répondre et vous avez juste à balancer un commentaire. Rien que pour me soutenir, ce serait super cool. Et même si je peux répondre à un maximum de personnes et aider un max de personnes, c'est super cool, tu vois ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas. Si je peux vous donner une autre astuce sur ce pilier, c'est de vraiment garder une régularité de surplus calorique, parce que si un jour vous faites un surplus, après vous faites un déficit, après un autre surplus, après un maintien, et après un déficit, un autre déficit l'autre jour, non, ça va pas fonctionner. Vous n'allez pas atteindre votre objectif. Là, l'objectif dans la musculation est comme à peu près dans tout domaine. Ce que vous devez faire, c'est avoir une progression qui n'est pas linéaire, hein. Je ne parle pas de progression linéaire, mais vraiment régulière. Par rapport à ça, c'est normal que parfois vous ayez des chutes, parfois vous ayez des hauts. C'est normal, ça fait partie du fitness, ça fait partie de la prise de muscle. On passe tous par là, c'est comme la perte de poids. Parfois vous allez prendre du poids, en reperdre, stagner, en reperdre, stagner, en prendre, en descendre. C'est normal, il n'y a pas de progression linéaire, d'accord? Dernière astuce, vraiment la plus importante qui a vraiment fonctionné sur moi pour prendre du poids, parce que moi, si vous saviez, j'étais à 65 kg, je suis quand même monté jusqu'à 78, 79, et là j'essaye vraiment de me maintenir, voire même de descendre et de rester à 75 pour être le plus sec possible pour mon sport qui est le Ninja Warrior. Pour ceux qui me suivent d'ailleurs, ceux qui m'ont vu et qui m'ont soutenu à l'émission,
merci beaucoup. Je sais même pas si à l'heure actuelle l'émission sera déjà passée, je sais pas. Le troisième pilier, peut-être le plus important, le plus sous-coté plutôt, c'est la récupération. En fait, dites-vous bien, enlevez-vous ce blocage mental, comment on appelle ça déjà, cette fausse croyance que vous prenez du muscle pendant que vous vous entraînez. Non, c'est pas du tout ça. Prenez du muscle quand vous vous reposez, quand vous récupérez. Lors de la récupération, lors de votre sommeil de 8 heures minimum, bon allez 7 heures minimum, vous allez reconstruire ces fibres de façon plus puissante, de façon plus grosse et de façon plus résistante. Donc vous voyez que la construction se fait lors de votre sommeil. Petit rappel avec le pilier numéro 2, si vous ne mangez pas assez bien, si vous mangez de la merde, votre corps sera constitué de merde. Je vous le dis, c'est cadeau. Après ça peut très bien fonctionner même en mangeant de la merde. Après, ça dépend de vous et de votre santé. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Il y a plein d'athlètes qui ont réussi à faire des muscles incroyables en mangeant absolument que de la merde. Mais je pense que ces athlètes auraient encore un meilleur niveau s'ils mangeaient bien. Après ça, la vie à chacun. Donc vraiment, si vous pouvez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est vraiment entraînez-vous bien. Mangez beaucoup avec des bonnes sources de lipides, de protéines et de glucides et surtout récupérez bien, ne négligez pas votre sommeil, essayez de limiter le stress parce que le cortisol, je l'ai déjà dit dans des posts Insta, c'est l'hormone qui va détruire, qui est totalement contraire à la testostérone et qui va détruire vos résultats, vos performances, etc. Donc essayez d'éliminer les sources de stress, faites des choses qui vous apaisent et vous verrez que si vous réinitiez déjà ces 3 piliers, vous allez vraiment sentir une nette différence. J'espère que ça vous a plu, on a terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner de lâcher un commentaire comme je vous ai dit si vous avez une question ou quoi, je suis là pour y répondre. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, Coach Yoni sur Instagram, je crée vraiment des relations avec vous, donc ça c'est vraiment super cool et on est vraiment en train de créer une communauté de ouf. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir fait confiance, je vous souhaite une excellente soirée, ciao ciao.